Yo, c'est Nanginé. Aujourd'hui, on va parler maison de disques, labels et artistes indépendants. Je vais tenter d'expliquer comment marche l'industrie musicale. C'est parti. You are now about to witness the strength of street knowledge. Pour commencer, je vais vous faire une rapide définition, histoire que vous compreniez bien de quoi on parle. Donc la première définition, c'est major et maison de disques. Les majors, c'est les trois plus grosses maisons de disques, à savoir Sony, Universal et Warner. Et les maisons de disques, en gros, c'est les entreprises chargées de créer, produire et éditer des œuvres phonographiques. Alors là, on a utilisé plein de mots compliqués. Produire, c'est tout ce qui est financement et mise en place des moyens pour la création artistique. Éditer, c'est tout ce qui est diffusion sur les radios et droits d'auteur, etc. Et œuvres phonographiques, c'est tout simplement tout ce qui se rapporte au son. Un label, c'est une subdivision des maisons de disques qui permet de répartir le travail et de créer donc des labels avec des genres et des ambiances différents. Exemple, un label rock, un label rap, un label pop peuvent être sous la même tutelle de la même maison de disques, ce qui permet à chaque label d'avoir une identité visuelle et musicale. Exemple, Rec 118 est un label rap de Warner Music. Le label va prendre en charge tout ce qui est communication et marketing et la commercialisation des morceaux. Et un artiste indépendant, c'est un artiste qui gère tout de A à Z et qui n'est pas signé sur une maison de disques. Il est libre dans ses choix musicaux et marketing et tous ses gains sur sa musique lui reviennent. Néanmoins, les indés ont souvent des accords avec des maisons de disques pour la distribution. Exemple, Jul a son propre label d'or et de platine, mais sa musique est distribuée par Believe Musicast. En gros, si ça marche bien, c'est le jackpot, mais si t'es en galère, y a personne pour t'aider à rebondir financièrement et pour financer tout ce qui est tournée, clip, beatmaker, ingé son, etc. C'est un pari qui est risqué mais qui peut rapporter énormément et qui rapporte le plus si jamais ça marche. Je te présente Lil quelque chose. Allez, on va dire un truc au pif. Voici Lil Rapper, prêt à faire ses débuts dans le rap game. Lil Rapper fait des freestyles avec ses potes et veut se lancer. Un de ses potes lui conseille de s'inscrire sur SoundCloud pour devenir le nouveau XXXTentacion. Notre protagoniste fait un son sur SoundCloud et là, bingo, 50 000 écoutes en une semaine. Lil Rapper se sent pousser des ailes, il appelle 2-3 potes à lui et leur demande de faire un clip et là, re-bingo, 100 000 vues en 2 semaines. Oui, notre Lil Rapper a eu pas mal de chance ou est-ce simplement là l'expression de son talent. Il reçoit quelques semaines après un mystérieux appel d'une maison de disques qui veut le rencontrer. À une certaine époque, Lil Rapper aurait dû frapper aux portes une centaine de labels pour leur faire écouter cette démo, avant qu'un label de dingue écouter sa musique et veuille bien le signer chez eux. Aujourd'hui, grâce à internet et au streaming, tout est allé très vite pour lui. La maison de disques présente à notre rappeur en herbe les différents contrats, les négociations commencent. Le contrat d'artiste. La musique de l'artiste appartient au label. L'artiste perçoit entre 5 et 10% des revenus. C'est le contrat le moins libre et peut obliger l'artiste à livrer un certain nombre d'albums dans un temps imparti. Le contrat de licence. L'artiste est plus libre et sa musique lui appartient et il va toucher 20% de l'argent généré par sa musique. Exemple, Booba. Même si pour le coup Booba a un label à lui, mais c'est un peu différent parce que son label est signé chez une maison de disques qui vont gérer sa distribution, l'édition et la promo. Le contrat de distribution. Ici l'artiste est vraiment libre, c'est ce qu'on appelle du coup un artiste indépendant. Le label se charge seulement de la distribution, c'est-à-dire mettre les CD en vente. L'artiste paye quasiment toute sa poche mais touche au moins 60% des bénéfices, voire plus. Exemple encore une fois Jul ou encore PNL. Néanmoins avec l'expérience, Lil Rapper apprendra qu'un contrat est négociable et qu'il n'existe pas vraiment de contrat type ni fixe. Au vu de son contrat, son label va mettre à sa disposition des beatmakers pour bosser ses sons, il est temps d'aller au studio. Le label organise à Lil Rapper un feat avec une star du rap signée sur le même label pour faire parler de lui. Après plusieurs mois de charbon, son album est prêt. Maintenant que l'album est prêt, il lui faut une cover. Le label organise un shooting avec le meilleur photographe de rap du moment, la cover est prête. En même temps, le label engage un community manager pour gérer les posts de Lil Rapper sur les réseaux sociaux et répondre aux fans, mais va quand même lui laisser un minimum de liberté sur ses posts pour plus d'authenticité. Maintenant vient la distribution et la promotion. Une date est annoncée pour la sortie de l'album en même temps que la sortie du premier clip de Lil Rapper. Le clip fait un carton et le label organise la tournée des radios, télé et journaux pour promouvoir l'album avec les médias rap en première ligne, mais aussi les médias mainstream pour que son album se vende un maximum. Une semaine avant l'album, une tournée est annoncée dans toute la France. Lil Rapper est prêt à rencontrer son public. Sa carrière est lancée. Évidemment, Lil Rapper devra convaincre sur scène, et même si le premier album est un carton, il devra convaincre son public et les pros du milieu avec ses prochains albums pour s'installer durablement sur la scène rap. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mon contenu. Si vous avez des remarques à ajouter ou des choses à partager par rapport à la vidéo, je vous invite à commenter, je serai ravi de vous répondre. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Nanginé, salut!